chers amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver. J'ai vraiment hâte d'être avec vous depuis quelques jours. J'ai hâte d'être avec vous. J'y suis et je suis très contente après ce petit break qui m'a fait le plus grand bien. Alors aujourd'hui, double anniversaire, on le sait. Le 24 février 1956 a été créée l'Union générale des travailleurs algériens. Bien sûr, la doyenne syndicale donc fête aujourd'hui son 69e anniversaire. Et bien sûr, nous en tant que travailleurs, on félicite l'ensemble justement des travailleurs du pays pour cet anniversaire très important. Cet acquis de l'indépendance très important par la suite également. Donc 54 ans aussi pour la nationalisation des hydrocarbures. C'était un 24 février 1971, rappelez-vous. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est un élément très important de l'économie dont on peut s'enorgueillir. Et puis, bien sûr, hommage aujourd'hui, on s'incline bien bas à tous ceux qui se sont sacrifiés pour ces deux acquis, qui ont vraiment fait le plus grand bien à la nation. Alors aujourd'hui, je suis ravie aussi de vous présenter les thématiques retenues par l'équipe de rédaction, à savoir notamment cette balade ou ce festin astronomique dont peuvent jouir dès demain les amoureux des astres et des étoiles. Bien sûr, c'est un alignement unique qui arrive une fois tous les 150 ans. Les étoiles sont visibles dès demain et bien sûr, Junaid Baba Issa, astrophysicien et membre du CRAC, viendra nous en parler avec de plus amples détails. Aujourd'hui, nous parlerons aussi de la rentrée de la formation professionnelle avec notamment un représentant justement du ministère de la formation professionnelle, M. Koudil Seddiq, directeur des études, viendra nous parler des nouveautés de cette année. Puis, par ailleurs, nous ouvrirons un volet sécurité avec Hasna Zouberi qui va, elle, parler de la doyenne des associations de sécurité routière ou de prévention routière. Il s'agit de Tariq Salama, une association donc, qui sera représentée sur le plateau par l'invité de Hasna Zouberi dans Safety Road ce matin. Par ailleurs, le volet culturel comprendra l'intervention de Semira Hadjamar dans sa rubrique aujourd'hui Écume et patrimoine. Nous parle de Assia Djbar qui est, elle, décédée un mois de février en 2015 par contre. Donc Yazid Aït Mahidin nous livrera aussi ses coups de cœur en la matière et puis Amin Azeri et ses invités compléteront justement ce volet culturel par justement le biais en parlant surtout de solidarité en ce mois, solidarité des associations culturelles qui se mettent au service justement de ceux qui en ont besoin durant le mois sacré de Ramadan. Et puis notre invité d'honneur ce matin n'est autre que le chanteur, l'interprète de chansons kabyles Rachid Oumhand. Il sera parmi nous après justement une reprise très intéressante en cette année écoulée. 2024 a vu le retour et le comeback de cet artiste qui s'était éclipsé pendant longtemps. Alors voilà qui est dit par rapport au sommaire. J'espère que vous apprécierez ce qui a été retenu pour vous ce matin. En tout cas, nous sommes prêts à vous servir, notamment Amel Laribi qui se prépare à vous donner les nouvelles du ciel. C'est après ceci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour Nadia. Bon retour. Oui, très contente de te revoir. Ah bah moi aussi, et franchement. Très contente d'avoir comme ça la primauté et puis la primeur de l'annonce des nouvelles du ciel. Ah oui, avec plaisir. Voilà, parce que ça sert beaucoup et c'est très utile pour démarrer ta journée. Exactement. Une journée où l'on a vu beaucoup de brume ce matin à Alger. Exactement. Alors pourquoi, dites-moi. D'où la carte. Allons-y. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, comme elle vous l'a dit Radia, pour aujourd'hui et durant cette matinée, on a eu de la brume sur pratiquement l'ensemble des régions du nord, d'ouest en est, avec des passages nuageux durant cette journée. Et ces nuages vont donner quelques pluies par endroits sur pratiquement toutes les côtes, également les régions intérieures et le plateau du centre et l'est du pays. La moitié sud aussi connaîtra un ciel passagèrement nuageux de Insalah vers le Sahara oriental. Ces nuages vont donner quelques pluies qui seront parfois orageuses du côté de Insalah
Riyah avec des vents forts sur le Sahara central qui vont engendrer des soulèvements de sable et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Donc soyez très très prudents. Partout ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera généralement dégagé à peu nuageux. Les températures, eh bien, Météo Algérie a prévu durant cet après-midi un minimum de 12 degrés seulement à Al-Bayad, 15 Djelfa et Tiaret, 17 à Sétif, 19 degrés à Tizi Ouzou, 18 Batna, Guelma, également Annaba, 20 degrés à Oran, à Tlemcen pardon, et Alger, 19 à Oran. Au sud, eh bien, on relèvera 18 degrés à Béchar, 20 degrés à Gardaya, 22 Biskra, 21 Ilizi, également Tamanrasset, 24 à Tindouf, 23 à Adrar et Salah Timimoun, également Janet, 26 degrés à Borj Bedjourtar et enfin le maximum cette fois-ci à Ingezam avec 31 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, avec des vents faibles, 10 à 30 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents seront variables sur les côtes ouest et de secteur ouest sur les côtes centre. Et les vents arriveront jusqu'à 40 km/h sur les côtes est et les vents sont de secteur nord-ouest. Et on termine ce but avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h38. Pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Je vous souhaite aussi de passer une excellente journée, Amel. Excellente journée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, qui prennent le train en marche. Et tout de suite, rien que pour vous, cette chanson, elle est interprétée par Yasmine Belkacem. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا
Voilà, de retour sur le plateau après cette chanson patriotique des plus belles, interprétée par Yasmine Belkacem. Mais nos amis sont là pour vous servir. Il s'agit en l'occurrence de Samira Hadjama. Bonjour Samira. Bonjour à tous. Et bonjour à Yazid. Naam Ousted. Alors Ousted, vous allez nous parler aujourd'hui de ce double anniversaire, n'est-ce pas? Donc le 24 février implique la nation. Voilà, devoir de mémoire par rapport à ce jour d'anniversaire. Très bien. Et puis Samira Hadjama, dans Études et Patrimoine, nous révèle. Je pourrais parler aussi du 6 février 2015, date à laquelle Assia Djebbar est décédée, Allah yarhamha, mais je parlerai un peu de son côté au cinéma, de son regard, de son travail, des œuvres qu'elle a produites. Oui, on nous fait signe qu'on peut déjà démarrer d'ores et déjà nos rubriques après ceci. Très bien. Alors voilà le. Bonjour. Donc, what else? We will deal with worker, with yes. union. Oui. Nous allons parler du double anniversaire du 24 février 1971 et 1956. Le premier, donc, c'est la création de l'Union générale des travailleurs algériens. Rappelons que déjà l'Algérie, depuis la nuit des temps, les forces laborieuses, les forces du travail ont déjà mené des actions contre la colonisation. Déjà Constantine, il y avait en 1895, il y avait le syndicat des plâtriers, suivi par des syndicats des artisans, des travailleurs, des vendeurs de fruits et légumes. Après, il y avait les traminots, les cheminots, les dockers. Donc, toutes ces forces laborieuses ont participé à l'éveil nationaliste. Et pour dire que déjà, entre le 5 et le 6 février 1956, il y avait une réunion à Saint-Eugène, donc à Bollorine, où il y avait Abban Ramdan, il y avait Issa Tidir, Cholet, donc tous ces Drarni, donc tout ce monde qui est la crème en fait du nationalisme algérien, ceux qui étaient pratiquement les fondateurs de cet éveil nationaliste dans le monde du travail, déjà ont commencé donc à créer les premières. On posait les jalons, pour cette union générale. Après, il y avait une deuxième réunion à Bellecour au sein d'une limonaderie, et c'est là où ça a commencé déjà et le 24 février, donc, c'était la création officielle de l'Union générale des travailleurs algériens avec. J'ai toujours pensé que ça avait été créé après l'indépendance, mais finalement, voilà, c'était en 56. En 56 déjà, et puis ils ont adhéré au syndicat international du travail, ils ont adhéré à d'autres syndicats. Déjà, je voulais parler déjà dans le mouvement national, c'était un mouvement purement qui a été créé dans les syndicats, avec Salih El-Hadj, donc ça a commencé déjà dans les syndicats, et puis même le premier congrès anticolonialiste à Bruxelles, l'Algérie, à travers le mouvement national, ont pris part à ce grand mouvement qui était était profondément syndicaliste, dédié au monde du travail, et puis il était adhéré à la doctrine marxiste-léniniste qui était anti-capitaliste et anti-impérialiste. Donc déjà, le monde du travail algérien a commencé à adhérer pour la lutte anticolonialiste déjà depuis juste après la colonisation, depuis que le capital a été là à asservir les Algériens. Donc voilà. Et puis nous allons comment. Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire? Alors, je faisais signe que c'était le moment de suivre un pan de cette histoire racontée par Yasmine Chouir. En fait, par Yasmine Chouir, mais je voulais juste rappeler que Yasmine Chouir, elle a fait un peu un papier général sur la nationalisation des hydrocarbures.
et c'était aussi un moment fort dans le recouvrement de la souveraineté sur nos richesses naturelles, Absolument. sur les gaz et hydrocarbures et les mines, ce qu'il y avait sur le sol et sous le sous-sol, sans plus tarder avec Yasmine Chouir. Le 24 février 1971, l'Algérie fait un choix historique, nationaliser ses ressources en hydrocarbures. Un acte de souveraineté audacieux qui marque un tournant dans l'histoire économique du pays. Après des décennies de domination coloniale et étrangère, la nationalisation des hydrocarbures devient un symbole de l'indépendance algérienne, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique. En 1956, la découverte de gisements de pétrole dans le sud algérien marque le début d'une exploitation accrue des ressources naturelles, principalement par des compagnies étrangères. Et bien que l'Algérie soit riche en pétrole et en gaz, les profits générés par cette exploitation étaient principalement envoyés à l'étranger. Cette domination étrangère du secteur énergétique est l'un des principaux héritages coloniaux que l'Algérie doit affronter après son indépendance. Les premières démarches visent à la renégociation des contrats d'exploitation des compagnies étrangères, obtenant une part plus équitable des profits issus de l'hydrocarbure. Cependant, ces tentatives restent insuffisantes. L'Algérie se trouve encore prisonnière d'un système dans lequel les grandes compagnies internationales gardent le contrôle des technologies et des infrastructures. C'est ainsi que le 24 février 1971, l'Algérie fait ce pas décisif, la nationalisation des hydrocarbures. Le gouvernement algérien annonce la prise en charge de toutes les infrastructures pétrolières et gazières du pays, y compris les puits de pétrole, les pipelines et les raffineries. La nationalisation des hydrocarbures s'avère un succès à long terme. Sur le plan économique, l'Algérie commence à récolter les fruits de sa décision et en profite pour financer son programme de développement national. Le pays lance d'importants projets industriels, comme la construction de routes, de logements et d'usines. Le revenu du pétrole permet également à l'Algérie de maintenir une politique de subvention de l'investissement public dans l'éducation et la santé. La nationalisation des hydrocarbures en Algérie fut un choix stratégique qui a permis au pays de récupérer sa souveraineté économique et d'amorcer son développement. Cette décision a fait de l'Algérie un acteur central dans le secteur énergétique mondial, tout en ouvrant la voie à une diversification économique et à des avancées sociales. Donc le mot a été dit, c'est stratégique. C'est un peu, comme elle l'a bien expliqué Yasmine Chouir, c'est la souveraineté économique. On a eu la souveraineté politique avec l'indépendance et en 1971, l'Algérie a amorcé cette souveraineté économique sur les richesses naturelles, sur le pétrole, le gaz et les autres. Et puis en rappelant que à l'époque, donc, il y avait des sociétés, des compagnies internationales, notamment les compagnies françaises, qui avaient le monopole sur l'exploitation de ces richesses naturelles. Mais en fait, selon les accords d'Évian, ils étaient obligés de verser une partie de leurs dividendes pour l'investissement en Algérie ou sous forme d'impôts. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté les clauses de ces accords. C'est pour ça que l'Algérie a décidé de nationaliser les hydrocarbures comme un acte de souveraineté nationale. C'est un acquis qui était très important, autant que justement avoir une union générale des travailleurs algériens. C'était aussi un autre acquis très important qui a montré un petit peu son utilité à partir de l'indépendance, bien sûr. Absolument, et maintenant nous voyons que dans le secteur des hydrocarbures commence vraiment à être un acte central dans la politique du développement national. Nous, aujourd'hui, on voit même la grande mine de Rardj-Bilet commence à travailler, et puis avec le rail, avec le chemin de fer, ça va vraiment participer à l'essor de l'économie nationale. Absolument, absolument. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir permis justement de parler de ce double anniversaire, Yazid, ce matin, qui sera aussi célébré du côté de la faculté de droit par une conférence qui sera donnée par le président du Sénat aujourd'hui à partir de 10h à l'amphithéâtre Mohamed Boudiaf. La fac de droit d'Alger. Voilà, l'université Alger 1, je pense. Voilà. Oui, du côté de Saïd Hamdi. Et donc, c'est le Moudjahid Salah Goudjil, président du Sénat, qui donnera une conférence sur le sujet.
sujet, justement. On va justement parler d'écume et patrimoine à présent Vous parlez d'une autre fierté nationale. D'une autre fierté grande fierté universelle. Tout de suite après ceci. Bonjour. Donc on parlait de Assia Djebbar, qui a déjà pour définir la personnalité et le rôle joué par Assia Djebbar, c'est difficile parce qu'elle a fait énormément de choses. Elle a été donc dans le monde de la littérature. Bien sûr. Et pas que. Une immortelle. Le théâtre, voilà. Oui, le théâtre. On n'en a pas parlé beaucoup au théâtre. Et on n'en a pas parlé beaucoup au cinéma. Assia Djebbar, immortelle, irremplaçable, être d'exception, être de lumière, de savoir. Elle est née en 1936 et elle est décédée le 6 février 2015. 2015, voilà. J'ai fait la même tout à l'heure. Voilà, donc... on ne peut pas la définir. Ce serait dommage de la définir. Ce serait triste aussi de le faire, puisque elle-même avait une perspective, un regard qui était universel, qui était sans limite. Fatma Zohra Himalayen, originaire de Churchill, fille d'un instituteur de Hani Ishenouyen, de Goraya. Voilà. Son papa a joué un rôle déterminant dans sa vie, puisque c'est lui qui a insisté pour qu'elle aille à l'école. Elle a fait bien sûr l'école française, il n'y avait pas d'école algérienne, et elle a fait l'école coranique. C'est là où, à la limite, elle a parlé la langue arabe. La langue est importante pour elle. Elle est très très importante. Toute sa vie, ça va être une question primordiale. Elle va l'évoquer en permanence parce que Assia Djebbar ne maîtrisait pas la langue arabe, mais elle aimait la langue arabe, elle aimait la poésie arabe et elle écrivait en français. Voilà. Donc, c'était une expression française, ce qui l'a amené. 1957 peut être une date importante. Elle a écrit La Soif. Elle l'a écrit à l'issue d'une. Elle avait participé à une grève à l'école des Deux-Sèvres et elle a été exclue. Donc elle écrit ce livre. Ça ne va pas plaire même à sa famille et c'est de là qu'elle va prendre. Elle a pris part, je pense, à la grève de 8 jours. La grève des étudiants, du GEMA. Voilà. Donc ça ne va pas plaire à sa famille et même à tout le monde en fait. Et elle va prendre le pseudonyme que l'on connaît aujourd'hui, Assia Djebbar. Assia pour la consolation et Djebbar pour l'intransigeance. Elle était... ou du moins elle a voulu se définir comme ça à cette époque. Donc elle va écrire, c'est son premier livre, c'est La Soif, et elle va évoluer, elle va faire de hautes études, elle va aller en France, elle va étudier, elle va surtout faire de l'histoire. Je rappelle juste qu'il est important que quand elle a été au lycée à Blida, on ne lui a pas donné l'occasion, elle voulait étudier la langue arabe. Mais à l'époque, donc, la directrice avait estimé que la langue arabe était une langue étrangère, donc on lui a proposé le grec et le latin. Facultatif pour eux à l'époque. Mais il n'y avait pas d'enseignant et c'était la seule élève qui avait demandé à étudier la langue arabe. Donc ils avaient estimé que ce n'était pas important. Ou du moins, même la langue arabe était considérée comme une langue étrangère. Elle était marginalisée, en fait. Exactement. Donc, elle n'a pas pu l'étudier. Une autre date. En raccourci, on ne peut pas faire autrement. Elle a une vie passionnante. Donc, janvier 1965, 1er janvier, la Cinémathèque algérienne va ouvrir ses portes au public. Assia Djebbar va faire partie des spectateurs assidus de la Cinémathèque algérienne. Et là, elle va regarder avec, on va dire, gourmandise, les films de Pierre Pasolini, ceux de Ingmar Bergman. Et ils vont tous les deux, ces deux cinéastes, ces deux hommes, ces deux personnages vont l'influencer énormément dans sa quête de recherche vers une autre création qui est artistique, qui est le un autre cinéma. Mode d'expression, Exactement, un autre mode outils de création. Elle va s'arrêter pendant 10 ans d'écrire. Elle a déjà écrit 4 romans, si je peux les citer.
Je les retrouve aussi, hein, surtout. Donc, il y a eu les alouettes naïves. Il y a eu d'abord la soif, les alouettes naïves. Il y en a eu deux autres. Et elle va, pendant 10 ans, s'arrêter d'écrire. Et 1977, elle va décider de tourner. De tourner un film. Un film, exactement. Avant justement de revenir sur cette idée, retenez bien voilà, cette étape. Oui. On va écouter Assia Djebbar dans cet extrait et on revient. D'accord. كل ما مضى مات والماضي يبقى من أفراح أجدادنا وبعد موتهم تبقى هذه الصورة Envoûtée par ces images qui remontent à une période assez J'aime bien le rythme. Hein. Oh, oui, j'aime beaucoup. Oui. Alors, puis les danses frénétiques de la Zerda ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Samira, je t'aime bien. D'accord. Ah bon? Samira, je connais Samira. Alors, on organise une Zerda très prochainement à Canal Algérie, comme ça on verra bien qui est plus doué que l'autre. Donc, voilà. C'était un extrait de Zerda, un de ses premiers. Elle a fait 2 films, Assia Djebbar. Elle a fait la Nouba des femmes et elle a fait la Zerda ou le chant de l'oubli. Tous les deux sont importants. C'est son histoire à elle. C'est un retour aux origines. C'est un retour aux sources. C'est un retour à la tradition. Mais surtout, il y a de la fiction, bien sûr. Hein. Elle va utiliser sa première formation, qui est celle d'historienne. Elle va user de documents d'archives. Et en même temps, elle va raconter une histoire. Mais tout son regard va se tourner vers la femme, vers l'image. Elle a voulu donner du son aux mots et de l'image aux mots aussi. Absolument. D'ailleurs, même dans le film de Nouba, il y a toujours ce rapport à la femme et puis ce rapport à la musique. Parce que dans le film Nouba, c'est réglé comme une nouba du Msadda jusqu'au Nsaraf, jusqu'au Khlas. Jusqu'au Khlas, exactement. D'abord de l'istirbar, de l'introduction, jusqu'à la fin. Elle découpe ça en chapitres. C'est des heures d'enregistrement avec des femmes. Et elle commente aussi avec sa voix. Elle commente, oui, elle commente avec sa femme, avec sa voix. Je voulais dire qu'elle était mariée à l'époque avec Malek Aloula, le poète, le frère de Abdelkader Aloula, avec qui elle entretenait d'excellentes relations. Et il a été co-scénariste sur son... Malek Aloula a été son co-scénariste sur son deuxième film. Assia Djebbar, c'est la question, la condition, le regard des femmes, l'image de la femme qui va l'intéresser toute sa vie. Elle s'est demandé un jour si elle n'avait pas fait, si son père n'avait pas insisté pour qu'elle aille à l'école, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Est-ce qu'elle aurait été dans cette séparation? Parce qu'il faut le dire, on était d'abord sous la colonisation quand elle est née, et il y a le poids de la tradition. On ne peut pas se voiler la face. Il y a des traditions, il y a un rapport patriarcal, il y a que la fille en général elle se marie à l'époque et elle fonde un foyer, elle est séparée du regard de l'homme parce que c'est comme ça, c'est la tradition, c'est surtout la tradition quand on est dans des endroits loin
des grandes villes, et même dans les grandes villes, c'est la même chose. Elle, c'est ça qui va l'intéresser. Elle va mettre des images, elle va utiliser, les mots sont importants, elle va les utiliser avec le son et l'image. Elle va faire appel à la musique de Béla Bartók, qui lui était venu en voyage en Algérie en 1916. Compositeur hongrois. Exactement, compositeur hongrois. Elle va rendre hommage aux femmes de sa ville, et notamment Zulekha Ouday, la maquisarde, la première maquisarde qui s'est opposée à la colonisation, qui a mené dans le roman Femmes sans sépulture. Exactement, c'est ça. Roman de Femmes sans sépulture. Dans tous ces romans, elle va parler de l'image de la femme, de la condition de la femme, des droits de la femme, de son émancipation et bien sûr de ses combats. Exactement. Voilà. Donc voilà, moi je recommande de voir ces films. L'Anouba, je crois qu'il a été produit par la RTA, donc Radio-Télévision algérienne. Elle a eu un prix. Elle a eu même plusieurs prix à Assia Djebar. Elle en a eu des dizaines. Mais le film a été développé ici. Ici. Là où on est. Ah oui, à l'époque, Canal Algérie, le siège de Canal était le laboratoire de la télévision. De la RTA. Exactement, de la télévision algérienne. Je voudrais aussi insister sur un point, c'est que Assia Djebar a été peut-être la première immortelle, on va dire nord-africaine, algérienne, arabe, à siéger à l'Académie française, mais elle a été aussi la première cinéaste dans toute l'Afrique du Nord à produire du cinéma, à produire du documentaire, à et puis, un monde réservé aux hommes. Et puis il y a un award, un prix au nom de Assia Djebar, du ministère de la Culture. Oui, actuellement, on a le prix Assia Djebar de la NEP aussi, qui récompense les meilleures plumes. Oui, tous les 2 ans, il est organisé. Voilà. Et le dernier en date, c'était Inam Bayoud qui l'avait obtenu en langue arabe. C'est ça. Et donc, Assia Djebar a été la première et elle a reçu un prix de la critique en 1979. À la Nostra de Venise, donc la critique cinématographique. Voilà, c'était en 1979. Je recommande, les copies de ces films sont sur Internet. C'est une autre facette, c'est un autre travail qui a énormément compté pour Assia Djebar. Au-delà des mots, il y a l'image et il y a le son. Voilà. Et je peux recommander aussi le livre de Ahmed Bejaoui, Littérature, et si tu veux le montrer. Alors, j'ai découvert au hasard de... Sherifa va nous le montrer, bien sûr. À la page 125 que Assia Djebar... Non, juste pour raconter. Moi, je ne le savais pas, mais je suis certaine que beaucoup de gens le savent et beaucoup de gens ne le savent pas. Assia Djebar a été une porteuse de valises. Donc, elle a rédigé aussi énormément d'articles pour raconter la situation des femmes, donc des militantes, des moudjahidettes, plutôt des maquisardes qui étaient réfugiées en Tunisie. Lorsqu'elle était avec son mari à l'époque, c'était Olderuis, donc Garn. Ils sont allés, elle a fait une série de reportages qui ont été publiés alors dans El Moudjahid et à partir de 1967, ils ont été publiés dans la revue El Jaish. Voilà, tout ça, on peut le retrouver, petite recherche. Ahmed Bejaoui, on a parlé, donc c'était une Moudjahida, voilà. Une porteuse une grande dame. Ah. Mais on ne peut pas, comment tu veux la définir? C'est difficile. Absolument. Oui, comment on peut la définir? Poétesse, écrivaine. Backstage, elle a dit, voilà. Si lui, il a su résumer en disant que c'est une icône, comment il avait une fierté de l'Algérie. Voilà. C'est une fierté pour moi universelle, puisque oui, absolument. Elle a enseigné aux États-Unis, elle a enseigné au Canada, elle a reçu des prix de partout. Voilà, on peut pas. Voilà, merci beaucoup Samira, merci à la prochaine. Merci à ceux qui sont là pour votre attention. On vous remercie. En tout cas, on est ravis de vous accompagner. C'est jusqu'à 9h30. Mais tout de suite, voici un reportage. On est dans la célébration aujourd'hui, encore un chant patriotique cette fois-ci. Les chants patriotiques plutôt vus avec le regard de notre reporter Lamia Boudbouda. Oui.
اللي تأثر علينا حنايا كشعب جزائري هي أغنية النشيد الوطني الجزائري قسما، لأنه يحمل المشاعر عديدة توصف الشعب الجزائري خلال فتراته الزمنية من الحرب الاستعمارية. كاتب العظيم مفدي زكريا لأنه كتبها بدمائه، وبالإضافة إلى أنه مزج الألم والمعاناة الشعب الجزائري وغضبه وانتقامه الشديد الذي أظهر للمستعمر إلى يومنا هذا قدرة الشعب الجزائري أنه شعب لا يستعمر ولا يستبد. السمان يحشرها الحلو كي تشوفك كي تعيش تهضر ريها. في الأرض نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة. البلاد نحبوها وزعما شغل كي نسمعوا صراحة هذه سقينا غير تجري لنا في الدم. وما من أجلك عشنا يا وطن سي لا ميور. ديجا كانوا يديروا لنا بزاف العسكر دونك تزعزع سي جي لا شير دو. Raconte en fait ce que nos ancêtres, nos pères, nos grands-pères avaient vécu en Algérie à l'époque coloniale. Et là c'est juste une petite réponse à ceux qui disaient les bienfaits de la colonisation, c'était que la misère. فيك طاب المقام وطاب إنشادي. أهوى عيون العسل، أهوى سواقيها، أهوى ثلوج الجبل، ذابت لآلها. استقلال وطننا. مرعاك عين ساهرة وردي يا رب الإرادة والعزيمة والحياة. صمتي إلى ركب العلا ورزق حبتي يا طيارة صفراء هذه يما يما هي اللي كتغنيها لنا. طيارة صفراء تقول لي هذه الأغنية هذه. Des notes très belles qui nous rappellent un petit peu tous ces chants patriotiques qui galvanisaient les foules à l'époque de la guerre et puis qui galvanisaient toujours justement la nation. On est heureux de vous présenter notre premier invité externe à l'équipe, bien sûr. Il s'agit de M. Siddiq Koudil, qui représente justement le ministère de la formation professionnelle, pour nous parler de cette rentrée, nouvelle rentrée pour la formation professionnelle, excusez-moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et merci pour Canal Algérie de l'invitation. On essaye quand même d'être justement ce trait d'union entre les différentes institutions qui œuvrent pour que ces rentrées soient très intéressantes, de mieux en mieux, on va dire, puisque vous avez aussi amorcé depuis quelque temps une réflexion autour de la question de comment moderniser, comment faire évoluer justement ce secteur, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ça fait 2 mois qu'on a tenu quand même ce qu'on a
les assises qui sont venues quand même presque 20 ans après les premières assises, donc pour dire tout le travail qui devait, toute la réflexion qui devait se tenir. Donc ces assises ont tourné autour de 8 grandes thématiques, aussi importantes les unes de les autres. Je peux citer, disons, je dirais pas la principale, mais la raison d'être un petit peu du secteur, c'est l'adéquation des formations au marché de l'emploi. Oui. Donc, comment mettre en place des mécanismes qui peuvent aider sur cette adéquation. Il y a aussi la question... Le travail sur cette question a été amorcé depuis pas mal d'années. Oui, et là, vraiment, on voit les fruits. On voit les fruits. Oui, mais à un certain moment, il faut dire, voilà, où est-ce qu'on en est? Quelles sont les choses qu'il y a lieu d'améliorer? Quelles sont les choses qu'il y a lieu de mettre en place? Donc, il y a eu des discussions. Je souligne aussi qu'il y a eu près de 1300 personnes entre différents horizons, le partenaire économique, social, les partenaires étrangers aussi, et beaucoup d'experts, donc qui tournaient autour des 8 thématiques. La qualité de la formation est revenue souvent. La digitalisation, on parle beaucoup du numérique, donc autant de points qui ont été discutés par les experts ou un certain nombre de recommandations qui commencent déjà à se mettre en place. Mettre en place pour justement aller de l'avant et permettre à cette jeunesse algérienne justement un avenir radieux. Voilà, il y a 2 jours donc le ministre de la formation professionnelle a justement annoncé officiellement l'ouverture de cette année, ou plutôt de nouvelle saison, comme on les appelle. Généralement, la rentrée février, on aime dire que c'est la plus importante, je pense. Non, je pense que la plus importante, c'est celle de septembre. Septembre aussi, c'est la pas mal, février, complémentaire, mais elle n'est pas aussi complémentaire qu'on le veut l'entendre. On est à plus de 250 000 quand même qui se sont inscrits. Et la particularité de cette rentrée, c'est principalement une rentrée qui s'est faite sans papier. Donc les jeunes sont inscrits via le net, bien sûr, avec l'aide d'autres institutions, que je remercie d'ailleurs. Il y a le ministère de l'Intérieur avec le fameux numéro d'identification nationale qui a permis de faciliter un certain nombre de choses. Il y a aussi le ministère, la CNAS, qui a aidé énormément, le ministère de l'Éducation pour voir un petit peu la question de certificat de scolarité. Donc, c'est tout ce beau monde qui se sont mis justement pour permettre la réussite. C'était un défi, je souligne ça, c'était un défi qui a été relevé grâce aux jeunes femmes, jeunes hommes du secteur et des partenaires institutionnels que je viens de citer. Donc ça y est, la rentrée s'est faite dans de bonnes conditions après une rentrée sans papier pour de vrai. Très bonnes conditions, ça a été fait hier, le coup d'envoi a été donné par M. le ministre au niveau de la wilaya de Blida. La particularité aussi de cette rentrée, il y a M. le ministre carrément qui a donné un cours sur l'entrepreneuriat. Donc je dirais que c'est une première au niveau du secteur, justement pour dire que voilà, il faut entreprendre, il faut choisir un métier et il y a cette possibilité d'offrir à travers les dispositifs qui sont mis par l'État beaucoup d'opportunités. Donc c'est pour ça que la dimension de l'entrepreneuriat a été présentée carrément. C'est le cours qui a été dispensé par M. le ministre. Parce que c'est une spécialisation que vous offrez à travers tous les centres. Absolument. D'ailleurs, il y a tout un travail qui est en train de se faire, que ce soit avec l'ANAM, avec nos amis du ministère des Startups, l'ANGEM, NESDA et même le dispositif de l'auto-entrepreneur pour mettre en place faire en quelque sorte un appareillage pour voir ce qu'on pourrait, s'il y a des activités qu'on ne prend pas en charge, justement pour les prendre en charge et voilà, pour qu'il y ait cette complémentarité entre toutes, je dirais, ce que peut offrir l'État aux jeunes en termes de possibilités de création de micro-entreprises et même de l'auto-entrepreneuriat. Et vous parliez aussi d'adapter justement les différents cycles, les différentes formations aux besoins du marché. Cette année, donc, il y a eu certainement, comme chaque année, comme chaque saison, comme chaque rentrée, il y a de nouvelles chaires, de nouvelles spécialités qui apparaissent. Oui, effectivement. Pratiquement au niveau local, il y a des commissions de partenariat donc, qui sont présidées par M. Lewali. Donc,
La principale mission, c'est de, justement, qu'il y ait cette offre de formation qui puisse correspondre au mieux aux besoins de la localité. Et effectivement, pour cette rentrée, il y a eu certaines spécialités. La particularité, c'est des métiers, c'est pas des petits métiers, mais c'est des formations de courte durée, où le besoin s'est fait sentir, notamment dans les métiers liés à l'agriculture. On a la culture, notamment la culture du safran. Il y a aussi certains métiers liés à l'aéronautique, comme l'aide mécanicien, bagagiste. Donc ça tourne principalement autour de ça. Mais j'insiste pour dire que ça, c'est au niveau national. C'est des formations nouvelles au niveau national. Mais chaque wilaya, elle a pris en charge justement, par rapport à un besoin qui s'est exprimé, un certain nombre de nouvelles spécialités. Donc je citerai le cas d'un travail qu'on a fait très étroitement avec l'industrie pharmaceutique, une grande boîte de l'industrie pharmaceutique, dans la distribution du produit pharmaceutique. On a un petit peu, disons, par rapport à un besoin qui s'est fait sentir, lancé pour la première fois au niveau de certaines wilayas. C'est très bien, donc voilà. Les inscriptions sont donc bouclées, Monsieur Koudil. Là, c'est vraiment la rentrée. Oui, absolument. Hier, c'était voilà, la rentrée des classes. Inch'Allah, bon vent pour tous les étudiants qui ont rejoint les bancs de différents centres affiliés justement au ministère de la formation professionnelle. Et en tout cas, merci pour cet éclairage. Voilà, si vous voulez rajouter un dernier mot, vous êtes le bienvenu. Moi, je pense que les jeunes, il faut qu'ils croient. Parce que le secteur de la formation, il a toujours cette image de 10 ans d'échec. Il faudrait que ça soit un choix. Donc j'appelle tous les jeunes Algériens justement à croire en la formation professionnelle. Il y a une nouvelle dynamique très forte qui s'installe. Donc croyez en la formation professionnelle qui peut vous ouvrir l'opportunité d'être entrepreneur. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui, après leur licence, etc., font une reconversion et réussissent plus. De plus en plus. On a plusieurs caméramans qui, après un diplôme universitaire, se sont reconvertis à la prise de vue et qui ont fait de belles carrières. C'est la preuve que le secteur de la formation d'enseignement professionnel peut justement créer cette richesse, créer l'emploi, offrir des opportunités à tout un chacun. Merci, Monsieur Sadiq Koudil. Je rappelle que vous êtes directeur des études auprès du ministère de la formation professionnelle. C'est en cette qualité que vous êtes intervenu ce matin pour enrichir le débat autour de cette rentrée de la formation professionnelle. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Et tout de suite, on va vous offrir une petite virée à travers justement des sites qui, bien sûr, sont la fierté un petit peu du tourisme chez nous. Il s'agit de sites où l'on développe un système de distribution d'eau qu'on appelle Fougara. Les Fougara, justement, qui sont une attraction touristique parmi les plus intéressantes au sud du pays. Et c'est Hamid Rebouh qui vous en parle dans ce reportage. À 1200 km d'Alger, Timimoun est une ville connue pour ses merveilles naturelles comme des oasis en plein désert, avec des palmiers très verdoyants. Dans l'espace saharien, la rareté de l'eau a orienté le choix des lieux d'habitation. Elle a également présidé au choix des cultures et des plantes adaptées à un tel écosystème. Les ancêtres avaient construit un système d'irrigation pour alimenter l'oasis en eau, la Fougara. Ce système permet aux cultures d'être abondantes, car la terre n'est jamais sèche. À Timimoun, un groupe de jeunes a eu l'idée de s'occuper d'une Fougara qui se trouve en pleine ville. Ahmed et ses amis la nettoient quotidiennement. Ça montre vraiment l'attachement qu'ils ont pour ce patrimoine. Ce n'est pas seulement
un travail de nettoyage, mais aussi une forme de préservation d'un patrimoine très ancien. Ils veulent transformer cette Fougara en un bijou touristique. L'eau est l'un des piliers sur lesquels s'appuyait la région dans le passé. On irriguait autrefois un grand nombre d'oasis. En tant que jeunes de la région, nous voulons transformer ce site en un lieu touristique. L'âge de cette Fougara dépasse les 6 siècles et sa longueur varie entre 7 et 8 kilomètres. Un de nos proverbes dit « Dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sécurité ». C'est vraiment admirable de voir des jeunes du Sahara prendre de telles initiatives pour sensibiliser les gens à l'importance de ces structures anciennes et pourquoi pas organiser des visites guidées autour de cette Fougara. S'investir dans la conservation des Fougaras montre un profond respect pour l'histoire et les traditions. Il aide non seulement à préserver les sites, mais aussi à les valoriser pour les générations futures. Il offre ainsi une opportunité de développement local en attirant des visiteurs tout en restant fidèle aux racines culturelles de la région. Oh, le chant de la Halid, qu'est-ce que j'aime bien. Donc, c'était un reportage signé Hamid El Bouh, mesdames, messieurs, qui nous parlait des Fougara. Et sans plus tarder, on va accueillir les invités de Hasna qui vient de s'installer. Bonjour Hasna. Bonjour Radia. Ça va? Oui, alhamdoulilah. Hasna ou Hasna? Hasna Jamila. Shukran. Ça va? C'est gentil. Oui, ça va, ça peut aller. Oui, alhamdoulilah, on part. Très bien. C'est bien de parler de sécurité routière avec un tel sourire. Ah oui, oui. Bah, j'essaye d'être optimiste vu que j'annonce que de mauvaises nouvelles. Non, on n'annonce pas que de mauvaises nouvelles. Oui, et on essaie de sensibiliser. On a un invité qui va nous donner la preuve de ce que on vient de dire, hein, bien sûr. Bienvenue à M. Bouraba. Voilà, donc on accueille. Merci pour l'invitation. Et à cette occasion, je remercie infiniment la chaîne Canal Algérie qui est toujours soucieuse de la prévention routière et surtout Esma qui a chevauché, Hasna qui a chevauché plusieurs wilayas et a participé à nos séminaires. Félicitations. En tout cas, voilà, vous intervenez dans le cadre de Bonjour d'Algérie et dans le cadre de Safety Road. Voilà, donc on revient. On accueille aujourd'hui M. Houssine Bouraba. Il est président de l'association Tariq Salama, une association qu'on ne va pas présenter. On connaît depuis plusieurs années, créée par le défunt Mohamed El Azouni, un ancien de la télévision algérienne, et qui a beaucoup donné justement pour la sensibilisation routière. Vous fêtez depuis une semaine, M. Bouraba, l'anniversaire, le 29e anniversaire de la création de Tariq Salama. Un anniversaire auquel moi j'ai pris part. Merci pour l'invitation. Voilà, donc aujourd'hui, beaucoup de bureaux ont été créés. Vous avez installé beaucoup de bureaux régionaux qui participent aujourd'hui à un travail de proximité dans la sensibilisation routière, M. Bouraba. Pour être franc avec vous, on a hérité Tariq Salama, l'association Tariq Salama après le décès de Ami Mohamed. On a créé depuis 2017 à 2024, on a créé presque 42 bureaux de wilaya. À l'époque, l'association de Tariq Salama a été créée en 1996 par M. Ami Mohamed El Azouni, Allah yarhamou. Depuis cela, aucun bureau n'a été installé parce que le bureau national était le bureau de wilaya. Ami Mohamed, il a beaucoup souffert pour grandir l'association. Malheureusement, un entourage. Ça s'est fait après son départ. Un entourage très lourd. Alhamdoulilah, il m'a invité à cette association et que je n'ai pas voulu
parce que je connais très bien les associations, il y a beaucoup de problèmes. Parfois, il y a une méfiance par rapport à... Mais elles sont utiles. Oui, elles sont... oui, parce que à l'époque, j'hésitais vraiment pour rejoindre l'ami Mohamed Atar. Mais vous avez bien réussi après. J'étais membre. Bon, il m'a il vous a orienté, il vous a fait aimer. Il a insisté. Il est persuasif, on l'a vu à l'antenne quand il allait vers les conducteurs et qu'il leur parlait gentiment. Mais avec bien sûr tout ce qu'il y a comme loi, comme. Bon, Ami Mohamed, c'est un expert de la sécurité routière, mais il n'est pas expert de la gestion des associations. Ah ben oui, c'est pas un gestionnaire. Bon, c'était vraiment, c'est une école de la prévention routière. J'ai beaucoup appris de M. Ami Mohamed Lazouni. C'est un homme que j'adore beaucoup. Il était presque comme un père pour moi. J'ai chevauché avec lui presque 300 000 kilomètres. À l'échelle nationale, malgré l'âge qu'il a, et il a toujours été amoureux de la sécurité routière. Jusqu'à ces derniers moments, je me rappelle. Oui. Alors j'ai accepté en 2016. J'étais uniquement membre, sans responsabilité. Et on n'a rien. C'est comme on dit, يد وحدة ما تصفق. Oui, يد وحدة ما تصفق. Donc là, vous êtes une grande famille. On a avec Ami Mohamed, on a fait un plan de travail à long terme et à court terme pour revoir notre bureau national. Très bien. Alhamdoulilah, on a fait une assemblée générale en 2017. À Indefla, on a refait un nouveau bureau national et c'est le bon départ de Tariq Salama pour les installations des débuts du village. Très bien. Aujourd'hui, justement, ces membres que vous avez formés, éventuellement, ils ont bénéficié d'une formation au niveau de l'association Tariq Salama pour pouvoir justement convaincre et dissuader beaucoup plus les conducteurs quant aux accidents de la circulation. Ils font un travail remarquable. Moi, j'ai accompagné de nombreux d'entre eux lors de mes déplacements. Je citerai Tizi Ouzou, je citerai Radia aussi, Ain Defla, il y avait Batna, il y avait aussi Sidi Bel Abbas qui fait un travail remarquable aussi. Un grand séminaire. Exactement, oui, je me rappelle. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de membres qui participent activement à cette sensibilisation routière, Monsieur Bouraba. Est-ce qu'aujourd'hui les formations continuent justement pour ces membres? Bien sûr. Est-ce que les séminaires, quels sont justement les fruits de ces séminaires que vous organisez au niveau des wilayas? On a fait actuellement 9 séminaires. 9 séminaires, la régionaux et nationaux, mais on fait des séminaires avec des experts sur la sécurité routière et en plus des docteurs sur le code de la route. Le code de la route, notamment, beaucoup de réflexions. Et on fait pour ces séminaires, on installe des commissions, des cellules pour des recommandations. Très bien. On fait des recommandations. La dernière recommandation, on l'a envoyée à M. le Président de la République, le Premier ministre, le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Intérieur, nos recommandations pour réduire la sécurité routière. Et le regard de la société civile sert à ça, justement, ces plaidoyers qui parviennent aux responsables. J'allais dire, Radia, est-ce que certaines de vos recommandations ont été prises en charge par Oui, beaucoup de nos recommandations ont été prises sur la sécurité routière, surtout sur le transport. Très bien. Surtout sur le transport, les routières, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus, pour limiter la vitesse. Même l'actuel ministre, il a pris en considération pour
pour réduire la sécurité entière. La vitesse des bus. Très bien. C'est étranglement de la vitesse. C'est un encouragement pour Tariq Salama. Bien sûr. On est aujourd'hui à la veille du mois de Ramadan. Donc, malheureusement, à chaque mois de carême, on enregistre un lourd bilan des accidents de la circulation, un lourd bilan de morts et blessés. Quels sont aujourd'hui les conseils que vous pouvez donner? Je pense que vous organisez des campagnes de sensibilisation, campagnes de la DNSR, la Délégation nationale de la sécurité routière. Le problème, c'est le transport public. Et surtout la somnolence. Ce sont des facteurs qui reviennent à chaque fois. Voilà. Parce que Ramadan, on veille beaucoup. C'est ça. Ramadan, on veille beaucoup. On les prend, soirs, fait pas attention etc. Il prend la route de 1600 km, 1700 km, sans dormir. Et c'est ça le problème. Des fois, il n'y a même pas un deuxième chauffeur, justement, qui prend le relais. Justement, il y a une loi de 2004 qui exige tous les chefs, tous les puissent avoir avec des chauffeurs. C'est ça. Voilà, Donc, quels sont aujourd'hui, M. Bouraba, les conseils que vous pouvez donner aux conducteurs, mais aussi à ces chauffeurs? Heureusement, alhamdoulilah, notre association, alhamdoulilah, pour le moment, notre association, elle est un peu partout. Elle fait des sensibilisations sur dans les gares routières, sur les routes, etc. Et on a fait, alhamdoulilah, il y a des échos que les chauffeurs, on prend en considération maintenant nos conseils. Merci beaucoup, M. Bouraba. On arrive à la fin de cette rubrique. On est toujours content de parler de Tariq Salama et on lui souhaite longue vie à cette... Il y a une chose à dire en plus. Il faut. Bon, j'ai pris cette association et j'ai fait tous mes efforts pour l'agrandir. Alhamdoulilah, actuellement nous avons 20 000 adhérents et nous avons 600 membres à l'échelle nationale. Et c'est le moment de donner le flambeau à un autre. C'est le moment. D'accord, non, il faut une autre relance, même. Mais je suis sûre que la relève est là, que vous avez inculqué toutes ces belles valeurs. Alhamdoulilah, on a des cadres, j'ai formé des cadres, j'ai formé des éléments. Alhamdoulilah, j'aime bien les gens. Les jeunes, j'ai formé des jeunes qui sont à la hauteur de reprendre le flambeau qui m'a dit le flambeau. Mais restez à l'ombre de ces jeunes. Comme il a fait le défunt. On reste simplement peut-être parce que c'est le moment de remettre. C'est très humble de votre part, en tout cas, et très noble. Et en tout cas, on vous souhaite un bon et joyeux Ramadan. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir répondu présent déjà. Inch'Allah, le jeune ne ralentira pas les ardeurs et l'élan de ces jeunes. Heureusement que nous avons actuellement Matsat qui est présidé par Nordine Braham, qui aide beaucoup des associations. Vraiment, il est à la hauteur, il est un peu partout. Il nous aide, il nous assiste. L'observatoire. Et c'est ça le plus important. Excellent. Heureusement, c'est une très bonne idée de M. le Président de la République. Tant mieux. De créer justement cet observatoire. Mais oui, voilà, c'est une très bonne idée à féliciter. Merci infiniment, M. Bouraba, merci infiniment. C'est moi. Hasna, on se dit à la semaine prochaine. On sera en plein mois de Ramadan, donc il y aura d'autres thématiques qui vont être abordées. Des thématiques spéciales, qui vont mois de Ramadan. certainement cadrer avec la thématique, avec le mois sacré. Le mois sacré, oui. Inch'Allah. Merci infiniment. Et puis tout de suite, sans plus tarder, je vous invite à suivre cette chanson. Elle est signée du groupe Day, avant de retrouver Amina Zeri et ses invités, juste après ceci. Yo soy argelino, siguiendo su destino, cantando en su camino.
cantando libertà. أنا جزائري يا أرض الأحرار أرض الأحرار. من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال جيتك نحكي على السلم في كل قطار واش اللي صار في الدارفور وكابول غزة وبغداد سلام نقول سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار في بلاد الأحرار والشمس تبان من صد البيبان وشي اللي كان محكي في القدار ما نساو الرجال حرية بالنار وحياة الكفاح والسلم في البصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم Voilà, de retour sur le plateau avec, je le disais tout à l'heure, Amina Zeri et ses invités. Donc bonjour Amina. Bonjour Radia, bonjour. Elle est masquée aujourd'hui. Elle est voilée pour être plus juste. Alors je vais enlever mon adjar, l'histoire. Il te va très bien en tout cas. L'histoire d'Al-Adjar, il est très connu. Je suis très ravie, très honorée, très fière de porter l'Hayek et l'Adjar, un symbole de la résistance contre le colonialisme français. Bien sûr, il existe plusieurs l'Adjar.
D'accord. On a vu tes beaux yeux, maintenant on voit tout le reste. Alors, il existe plusieurs hayek dans toutes les régions d'Algérie. Hayek Marma, le plus célèbre, propre à la Casbah, aussi un autre symbole de résistance. Il a été porté par nos moudjahidettes, Hassiba Mbouali, Zahra Drif et Jamila Bouhaired. Ils se sont drapés pour se faufiler, bien sûr, et sortir de la mythique Casbah. Il a servi même aux hommes, les moudjahidines. Oui, j'arrive. Pour sortir de la mythique Casbah, portant un couffin, un autre symbole de la résistance, bourré d'explosifs à destination des quartiers français. Donc, je suis fière, il a été porté par les moudjahidines aussi. On a vu cette fameuse scène dans le film La bataille d'Alger. Il a été porté par le grand Yassif Saadi et aussi de Ali Lapointe, Allah yarhamhum wa sa'alihum kamel, wa yarham ash-shuhada. Donc, je suis fière de venir aujourd'hui à l'occasion de la journée de la Casbah. Je vous invite, j'invite tout le monde à une balade à la Casbah, à un lieu le plus beau, la mythique Casbah, à travers le petit joyau d'Alger, on va dire, et de la capitale. Une visite guidée par mes invités ce matin, le duo Houria et Wahiba Warrahi. Donc dit, elle va arriver, Madame. Bienvenue, Madame Belhassel, Houria. Bienvenue également à Monsieur ici présent Rachid Omhand. Donc Monsieur Rachid Omhand qui a fait un retour très remarqué en 2024 avec un double album. Et bien sûr, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Bon, اليوم جبت جديد. Voilà, il y a du nouveau هذا العام 2024 بديت. Parce que non, أنا بديت 86. En 86, bien sûr. 86 ومن بعد حبست. Même pas واحد اليوم أنا حبست. ومن بعد رفروني دوكا. Monsieur Omhand, honneur aux dames d'abord. On va continuer avec notre amie Amina. Je reviens à vous. نرجع لك دركا dans un instant. نحكيو على الباركور تاعك، نحكيو على الجديد ديالك. Mais avant, on va juste terminer cette belle histoire autour de la Casbah avec Madame Belhassel ici. Une petite balade à travers la Casbah, la mythique Casbah d'Alger, à travers ses traditions, à travers sa baie. Elle est splendide, sa baie, ses ruelles, ses traditions, قعدتها، تراثها، أصالتها، à travers nos invités. حورية، حورية مرحبا بك، واش راكي مع الصحة؟ زمان كانوا يقولوا واش راهي جملتكم، واش راهم الشبان، راهم ملاح. Et tu es venu en Karakou, bien sûr. Karakou, le célèbre Karakou. Et moi, je suis venue avec symbole, donc moi, je suis venue avec le hayek. Et en ce moment, il y a les jeunes filles qui sont influencées, qui sont attirées par ce hayek. Je نقول لك كي درنا في الاكسبوزيسيون، كان عندنا اكسبوزيسيون في رياض الفتح، حطيناه برك اكسبوزيسيون بصح لي جين في كاع تيغا عطاونا نصوروا به. Il y a actuellement Dar Lallahum qui est très célèbre en ce moment. Donc les femmes, les jeunes filles يطلعوا القصبة spécialement باش يزوروا Dar Lallahum et pour aussi s'habiller de hayek et prendre des photos. Pour dire aussi Radia que le hayek il est typiquement algérien, ما كان في حتى بلاد أخرى. C'est vrai, en Tunisie, السفساري كاين السفساري اللي يديروه بالطريقة تاعهم. في الجزائر quand même il est porté un petit peu partout dans le territoire national. نعاود نرجع لك وهبة. حورية باردون، ماشي توميات انتوما؟ لا كبيرة عليا. هذا الحيك قدم شحال في عمره؟ هذا تاع يما الله يرحمها. الله يرحمها. هي تاعها اللي زدنا وحنا هي به. كان عندها بون بيان سور تاع حرار، هذا ماشي حرار 100%. كان عندها حرار 100% غير العراس، وهذا غير الخرجات توسا تاع الحطة. هذاك حطيناه تاع الحطة. Et puis les femmes d'antan, elles portaient le hayek pour faire des balades dans les grandes rues d'Alger, à des douches mourades.
اكس رو ديزلي الحمد لله aujourd'hui لا العربي بن مهيدي الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا يا ربي. الحمد لله. Donc elle porte يحييك avec de belles chaussures comme celles que tu portes Radia et avec un beau sac. Elles étaient très élégantes. Elle était très élégante justement. نحكوا شويه على القصبه زمان. La dinanderie elle est omniprésente Radia dans les tables des Algérois notamment les قصباجي. احكي لنا شويه على النحاس دابا. بون النحاس ما كاش دار في القصبه ولا في الجي كامل ما فيهاش نحاس. والنحاس تاع يما كانت الله يرحمها وتاع جدودها كانت مخبيتهم حافظت عليهم وحنا كنا نحافظوا عليهم. عندنا عندنا بزاف. انا نحكي لكم بقيه تجي تحكي لكم على لا سويت. انا نحكي لكم سكي مانتيريس. داكور بصح هي نورمالمون تجي تلتحق بينا. Elle va arriver donc on va justement le temps de converser un peu avec monsieur Omhan. Pendant un extrait musical, elle pourra rentrer, ne vous inquiétez pas. Juste un mot par rapport à l'Qsba fi Ramadan. L'Qsba Ramadan, c'est les senteurs. Voilà. On a les odeurs, on a des parfums, on a les fleurs, les Ramadan. Mais il y a aussi الياسمين الياسمين justement ماشي وقته كان جبنا الياسمين الحبق او خلينا بون الياسمين الحبق نبداو نبريباري في شعبان. Et là, je pense que vous avez une panoplie de produits qui, eux aussi, bien sûr, c'est normal. C'est les produits d'antan. Bon, puisque moi je suis ingénieur chimiste, j'ai fait les produits cosmétiques naturels. Donc, باش نقول لكم باللي n'importe il doit et peut garder le patrimoine تاعنا dans n'importe quel domaine. كيما انا في لي برودوي كوزميتيك واش راني نخدم صابون دزاير اللي هو معروف وفي اسمه الطفل تاعنا تاع الزمان. الطفل اللي تديه لازم تديه للمراه الحمام. نقول لكم كاينين على النحاس هذا هو المرك كانت المراه الجزائريه تديه للحمام يحطوا فيه بون صابون دزاير طفل الحنه ولا كما انا درك درت اسمه ماسك تاع النيله زرقاء المعروفه. يقول لك داك السطح العالي اللي مرشوش بالنيله. لا يعطيك الصحه. كاين غنيه سيليبر شانسون. تعرفي علاه السطح خاطرش بكري ما كانوش يديروه في وجههم كيما درك هذه. بكري كانوا يغسلوا به حاجه بيضه يقول لك نيلوها يغسلوها بالنيله باش تولي بيضه تولي ترفع. صافي كي نشروها في لي باتيمون في السطح تاع القصبه كانوا غير لي زور بيوضه يشعلوا. لا وكان يعيطوا لها جيلا بلانش. فوالا لا بلون ميم لي كور ايزيتي بلون مازالهم الحمد لله. الحمد لله. حوريه il y a un rendez-vous très important pour les femmes d'Alger. تستناوه كامل النساء في لا فان دو شعبان. سي لو الحمام فوالا سي بور سا يعني بديت نهضر. قلت لك شعبان الناس كيكملوا النساء كيكملوا الشغل تاع رمضان. يقول لكم هاك بكري ما كانوش يقولوا رمضان ميم كنقولوا الضيف او جاي صافي يوجدوا له يجي يديروا الصحاين يبيضوا الديور ومن بعد هذيك كيكملوا كامل شغلهم يوجدوا كما قلنا المقطفه يوجدوا الحرور ندرسوه ونوجدوه كامل ومن بعد هذاك الديرني بريباراسيون تاعهم كيكملوهم يروحوا للحمام. حمام شعبان يقولوا له يروحوا يدوا المرك بالحنه وصابون دزاير وكامل. فوالا قلت لك استقبلوا الضيف بنقاطع الدار وبنقاطع الجسم تاعهم. الله يبارك. فوالا هي وسي المعاجن حوريه كي سون اومني بريزون ما كانش دار. وي راديا حبيبتي انعم جو كونتينيو مون ايدي. On me dit en régie que c'était le moment de passer un extrait d'une chanson signée Monsieur Rachid Omhan ici présent. On va reprendre dans un instant. Okay.
ما نروح نبغى غد نوغل ذي الغربة إذا روح نوقال غيث العقل نزور الثمر شطوح نملال ذويل نحمل مذنوغل ندفن الجروح يروي الخاطر ينحوال Ces images nous ont emmené droit vers la ville natale justement de notre ami ici présent Rachid Oumhad. Vous êtes né à Bni Werthiland, vous êtes voilà, originaire de cette belle région montagneuse. C'est l'inspiration sûrement que j'ai l'inspiration Voilà. Voilà. Il faut dire, je vais dire aux téléspectateurs que M. Rachid Oumhad ici présent est un des compositeurs et auteurs les plus prolifiques. Il a à son actif vraiment des dizaines et des dizaines de chansons. D'ailleurs, il en a fait profiter d'autres chanteurs. Lui, il a rejoint la scène artistique en 86, puis une éclipse due à des conditions familiales, des déplacements, etc. Là, vous êtes de retour et un retour en force parce que vous êtes avec 2 albums à la fois. 3 albums plutôt en 2024. Oui. كانوا كاع مخبيين والحق الوقت. مخبيين كانوا تحت المخدة. Oui. مي الحق الوقت وين عاودت رجعت سجلتهم كانوا كاع مخبيين مو هذه غير كيما درت عند يا ربي واحد اموي دمي هكذاك تري بيان كتبتها وخدمتها تري بيان خممت شويه على الناس اللي راهم عايشين في الغربه ولا قلت Donc les thématiques sont diverses. هدرت على لا في على وي هدرت على الدنيا هدرت على l'amor, على la mort. كامل. Très bien. Et vous arrivez à comment dire à atteindre تقيس بالكلام ديالك, c'est-à-dire que ce soit في la tristesse ou في la joie. سيرتو هذيك تاع المتحق هذيك درت. Moi je l'ai écouté celle-là, المتحق. كاين بزاف اللي يشدوني هكذايا العجوزه بكات وبابا ولا تبكيهم كامل. Non, ça prouve la sincérité, c'est du vécu. سي هذه حاجه عشتها حوايج عشتهم. وي شفت عيني بيان سور. انا كي نشوف حاجه هكذايا مع الشغل تغيظني هذيك الحاجه ومن بعد الله غالب يجيو الكلام ما عندي ما ندير لهم. وكاين اللي يقولوا لك غني لنا على شوف انا ماشي الحب. وي كاين شدوني ديجا شحال من واحد والله واحد. يا بوكو دانكدوت. وي قال لي فوالا باو بالقبيله هضر معايا قال لي يا رشيد لو كان طالنا شويه غار عطيت له لا ريبونس ديريكت ومن بعد خممت لها واللي درتها. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est un mode d'expression, c'est du vécu au quotidien. Votre main écrit tout le temps, votre mondole tout le temps. Bien sûr. ساعات ندير لا موزيك في الاول نحوس على الكلام وساعات الكلام نحوس على الموزيك. المهم voilà. L'essentiel, vous êtes habité par vos muses et ça donne de très belles créations qu'on va certainement découvrir bientôt dans les radios, bientôt les clips vont sortir. Bien sûr, ça fait longtemps, 86, 80, البهجة مع البهجة ما نخرجش قاعدين ما يعيطوا لي ونروح. إن شاء الله ترجع. بعد حبس صافي لونطون صافي بلوس اكثر من 30 سنه هكذاك ملي حبست وقت هذه ما على باليش ما حبش. مي لا vous êtes rentré au studio vous n'êtes plus ressorti ما عاودش خرجت من الاستوديو ملي دخلت ليه ما عاودش خرجت راك صافي ومازال نسجلوا من بعد ان شاء الله. En tout cas j'espère que bientôt نشوفوك sur scène, bientôt تعاود ترجع la scène. Bien sûr il y a la sortie des albums qui est imminente. Et راك تخدم في الرابع, il faut le dire. Et donc, on est là. Revenez quand vous voudrez, Monsieur Rachid, pour annoncer justement, j'espère, le prochain concert pour ces nouveautés. Inch'Allah. معليش نرجعوا لقاعدتنا الديرية. Oui, donc c'est la richesse de notre Algérie. Notre pays, c'est un continent. Donc, هكذا on se promène dans notre pays, dans ce beau pays qui est très riche à travers son patrimoine culturel, ses traditions et ses coutumes. J'ai l'honneur aussi de recevoir Madame Wahiba,
qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Wahiba, ça va? Ça va. Bien sûr, habillée de l'Ghlila, la belle Ghlila, Ghlila Chaba, typiquement algéroise. مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا بكم، وقعدتنا ان شاء الله ديما دايما. واليوم جيت باش نهضر على بمناسبة يوم القصبة، حبيت نهضر لو كان نبدا صغيرة برك على عادات وتقاليد. بيان سور اليزي. بون حنا في لاكاسبا بمناسبة شعبان، بيسك انا في شعبان، في شعبان يبداو يوجدوا له داكور ليه تجير وسط الدار، يجيروا حتى شجر واللي تحك النحاس، اللي تحك النحاس بالقارص والرماد، واللي عندها نحاس حمر تحميره تديه تواسيه ثاني عند اللي يخدم النحاس يواسيه لها. يوجدوا يفتلوا بون كاين يقولوا طعم كاين يقولوا كسكسو، يفتلوه يوجدوه ينشفوه وكيكونوا يواسيو يعللوا عليه تو. واش يقولوا؟ عندهم كلام. اعطينا كلمه هكذا ولا على يفتلوا مقارن بالترك، يوجدوا لسان العصفور، الرز الحيوه المحلبي، يوجدوا المحلبي كانوا يديروه في رمضان. يديروه في رمضان، وي المحلبي والبالوزه هادو يديروهم في رمضان. Tu connais ce que c'est le balouza? Balouza, non. Balouza, c'est à base d'amidon. D'amidon, amande. Voilà, الشهب اللوز من فوق. Ma mère, elle a un livre de cuisine très ancien, écrit par Madame Mounia. Alors في الكتاب هذا هي لا روسيت دو بالوزا. وي قليل اللي راهم يديروا هذوك باسكو نساوها، كاين بزاف حاجات ندثرت على هذيك اللي انا دخلت دوك باش نسيي نحافظ شويه على وهبه باش نربحوا شويه الوقت. اي بيان سور ناس القصبه راديه كانوا يهضروا كلش بالمعاني. تقول لها بين البارح واليوم البحيره صبحت كمون. صح، قول لنا كي يتعايروا مش كيما هذوك باللسان. لا ماشي عايره، هي هضره. لا كي داوسوا بيناتهم كيما نقولوا حنا، ما تعايرهاش ولا تقول لها كلام يجراح. لا باغ اكزومبل قاعدين في وسط الدار ولا في السطوح، ومن بعد كي يطيح المغرب النساء تدخل البيوت، تجي وحده تقعد الدور، تنطق وحده تقول جارتها، تقول لها كي طاروا الطيور جات الهامه الدور. لا تنطق الاخرى واش تقول لها باش تبين لها باللي فهمتك، تقول لها الهضره عليا ومعنا على جارتي. زيد تنطق الاخرى تقول لها الهضره مع الخوخ، مع السفرج الخناق. شفتي هكذا الخوخ السفرجل توتي لا لي بون زودور سون لا. Et bien sûr, القعدات تاع الشعبي aussi ça caractérise. Et en parlant de Chabi, justement, notre ami Rachid Oumohamed ici, c'est aussi un interprète de musique Chabi, talentueuse interprète justement de Chabi, mais en langue kabyle. Mais il a écrit aussi beaucoup de chansons en arabe. En tout cas, le folklore aussi est présent dans le travail tchaka. Le folklore, même s'il touche, vous êtes aussi, voilà, vous créez des chansons pour les fêtes. J'aimerais bien qu'il nous interprète un petit truc en acapella Chabi. On ne peut pas là tout de suite, on ne peut pas, on n'a plus le temps. Mais on peut Yazid, nous a fait écouter sa voix tout à l'heure. Mais on va lui laisser le dernier mot justement de cette belle rencontre. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est important aussi taqalid ou le folklore. Bien sûr. Ça aussi, ça عنده بلاصتو كمان في الفن تاعنا. الفولكلور اللي راه نديرو نساوه كاع. تاع لي زاني 86 بعد وليت باه نحياه. Oui. Voilà. Donc ça fait partie aussi du travail. Donc dans ces albums qu'on va découvrir bientôt, il y a aussi toute une partie destinée aux fêtes, aux ambiances festives, Inch'Allah. En tout cas, cette belle ambiance, elle a été possible grâce aux dames qui sont présentes. Monsieur Rachid. Oui, Monsieur Rachid Oumohamed, bien sûr, mais je parle justement de célébrer le Qasba avec soi, Amina, avec Madame Belhassel Wahiba et Houria également. Donc voilà, le dernier mot vous revient aussi. Moi, entre-temps, je remercie tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Bien sûr. Bon, le remerciement pour l'invitation, je vous remercie pour cette invitation. وكلمة أخيرة نقولوا للشباب تاع درك لازم يحافظوا على التراث تاعنا بأي وسيلة، بكل واحد في الميدان تاعو
يواسي يحافظ على القصبه تاعنا وان شاء الله يعاودوا يرموها ان شاء الله. في رمضان راح تكونوا حاضرين في دي زيكسبوزيسيون في دي مانيفيستاسيون؟ رمضان شويه ماشي كما تنقص شويه. وي تو سو في دويرات في السطوح دون لي ميزون. وي سي ساكري. كانوا كيما انا نهضر على الصنعه اللي راحت ثاني ماذا بيا كانوا يولوا ليها. حنا واش كانوا يقولوا لنا صنعه اليد يروح مال الوالدين تقعد صنعه اليدين، المعاونه في النصارى ولا قعد الخساره. صح. كاين الصنعه اللي راحت كيما لا بغود غيدالجي، راني شفتها في الميوزي في فرنسا مكتوب بغود غيدالجي، هنا راحت. الوغ سي دوماج. Très bien. يعطيك الصحة. الله يسلمك. وهبة، merci d'être venue. الله يسلمك. Merci Radia pour ce beau décor. Merci. Grâce à mesdames بالعسل. Merci. Et bravo pour le haïk, tu es très élégante de haïk. Merci à tous ceux qui étaient avec nous encore une fois. Merci. Bonne et excellente journée. Merci. نبغى نروح ما نروح نبغى غد نوغل ذي الغربة إذا روح نوقع ضغيف العقل نزور